Allô tout le monde, c'est Sophie ou Dolphina, la créatrice des sacs Dolphina et je suis aussi la propriétaire de Dolphina Collectif. Donc aujourd'hui, je suis super excitée de vous présenter mon invité qui est une personne que j'ai rencontrée au Festival Textile d'Allemagne. On s'est revus à la Petite Laine et en décembre dernier, elle m'a approché pour qu'on travaille sur une collaboration ensemble pour notre série. Sans plus tarder, je vous présente Geneviève Parent de Colorista. Bon, alors, je vais essayer de ne pas me splatcher. Cheers! Cheers! Il est trop tôt pour le gin tonic, là, tout à l'heure. Allô, ma belle Geneviève! Comment ça va? Bonjour, ma belle Sophie, ça va bien, toi? Ben Merci oui! de m'avoir invitée, j'ai hâte. Ça m'énerve un peu. On y va, Comment tu te go! sens en ce moment? Je me sens bien. Là, je me sens reposée. Je suis allée une petite fin de semaine de camping. Là. Ça m'a vraiment fait du bien. Juste sortir de Laval, Montréal, voir des arbres, des écureuils, du monde différent. Là. Ça a vraiment fait du bien. C'est que là, je me sens bien reposée. Mais ça va bien. Ça n'a pas été... Tu sais, j'étais habituée d'être seule chez nous. Fait que ça n'a pas changé grand-chose. Tu sais. Mon chum était là. Il a été à la maison un bout de temps, mais ça a bien été. Ça, c'est une autre bonne chose. Qu'il soit dans mon domaine le jour. Mais ça a bien été. Tu sais, mes enfants vont bien. C'est juste que je m'ennuyais de mon monde. Là, mais puis je trouve ça bien pénible aller faire la file pour aller à l'épicerie. Tu sais. Mais à part ça, ça va bien. Tu sais, j'ai pris ça. Au début, j'étais un peu inquiète. Puis finalement, j'ai tellement eu d'amour de mes clients puis de toutes mes amies tricoteuses que ça fait que ça a bien passé. Tu sais, on était dans le même bateau. Comment tu commences ta journée le matin? Après mon pipi, 2 cafés. 2 cafés en lisant la presse plus. C'est comme ça que je commence ma journée. Puis après ça, c'est ça, je vais prendre une douche ou je prends une marche, puis je prends ma douche, puis après ça, je commence à travailler. Ça ressemble à ça. Parfait. Puis je déjeune après la douche. Puis là, on va Oui. dire au monde qu'il est comme 3h15, là, fait que Oui. quand on se quitte, là, tu vas aller préparer le souper. Qu'est-ce que tu fais pour souper? Je pense que mon chum a dégelé du poisson. Fait qu'on va manger du poisson avec des frites au four. Cool! Je pense que c'est ça. Je sais pas c'est qui va le faire, là. Lui, moi, ou un des deux, ou on va séparer ça. D'habitude, on fait C'est une bon. semaine, chacun, on décide le menu. Mais là, depuis le début de la pandémie, on est plus anarchique dans nos menus. C'est quoi ton jeu de société préféré? Moi, j'aime ça jouer aux cartes. J'aime ça jouer au crib. Au cribbage, avec la planche. Là. Oh, ouais. Oh, Mais ouais. là, je joue plus, en fait, parce que je jouais avec ma meilleure amie, mais elle est décédée. Alors, je joue plus au crib depuis ce temps-là. Puis, je m'ennuie de ça. Là, je savais, je m'étais dit que je ne rejouerais pas, mais ça commence à me manquer. Il me manque juste une partner là, pour jouer avec moi. J'aime ça jouer au Monopoly, là, des jeux de même ou des petits jeux de société Où tu vas pour t'inspirer? dans ma tête. S'inspirer? Ça coûte moins cher, tu sais. Fait que je vais beaucoup dans ma tête. Je suis bien intérieure. Mais tu sais, c'est plutôt, je vais aller marcher, je vais regarder autour de moi comment ça file, en fait, là. Tu sais. Ben Puis, je vais regarder, mais tu sais, je suis pas le genre à passer des heures sur Pinterest ou ça vient, je sais pas d'où ça vient, mon inspiration. C'est comme quelque chose en dedans de ma tête qui se passe, puis là, ça se transforme, tu sais. ben, c'est Mais bon. je peux pas dire que j'aime ça, je vais dans les musées, tu sais, je vois d'autres choses, mais dire que ça m'inspire directement, là, que ça m'inspire directement, non. Mais c'est comme une affaire globale. Manicure ou pédicure? Ah, pédicure. Ben, le manicure, on oublie ça. Ben, quand tu teins, hein, c'est un peu Ben, compliqué. c'est ça. Puis, tu sais, avant, je tapais beaucoup à l'ordi, fait que, oublie ça, la manicure, tu sais. Ben, je suis plus pédicure, Cool. tout le temps. Ta couleur préférée? Et ça, c'est tough. J'en ai plusieurs. Je te dirais, en ce moment, c'est la couleur que j'ai faite, c'est Red Velvet. C'est une espèce de brun prune rouge, là. Ça, c'est ça, ma couleur préférée en ce moment. J'aime beaucoup le jaune aussi. Je suis une maniaque de jaune, puis le noir, puis toutes les couleurs pas mal. Même s'ils me font pas toutes bien, mais je pense qu'on peut toutes doser les couleurs
pour que tout nous aille bien. D'accord. Moi, le corail, là, ça me va pas du tout, mais je peux en mettre à quelque part un petit peu. T'sais. C'est quoi la meilleure réaction que tu as jamais eue? En général, tu veux N'importe quoi. savoir? Première N'importe chose quoi? qui vient à l'idée, la meilleure réaction, OK. là. Bon, ben un 24 décembre, ma fille est à l'urgence à l'hôpital. Puis je rentre dans la chambre, puis ils sont en train de lui faire une échographie. Puis là, elle me dit, je suis enceinte. Puis là, je dis, est-ce qu'on est contente ou on n'est pas contente? Tu sais, moi, je te soutiens un ou l'autre, tu sais. Là, elle dit, on est contente. Donc là, je suis partie à broyer. Fait que je suis devenue grand-mère. J'ai su que j'allais être grand-mère le 24 décembre à l'urgence de l'hôpital. Fait que ça, C'est je pense que ça vraiment a été la réaction la plus. Je suis comme restée tellement. Là, j'ai dit, ben, je veux juste être là pour elle, tu sais. Peu importe c'est son corps, c'est sa décision. Puis, fait que là, moi, n'importe quoi, je vais être contente parce que je savais pas si elle voulait des enfants là, tu sais. Mais finalement, c'est qu'on a une belle petite popoune de 3 ans maintenant. Quand est-ce que tu te sens la plus belle? Quand mon chum me regarde. Puis des fois, quand je me regarde aussi dans le miroir, je me trouve cute. Tu sais, d'autres matins, je fais ouf, non. Généralement, des fois, je le vois dans ses yeux, puis il me regarde, puis je me dis, mon Dieu, je suis la plus belle au monde. Puis, mais des fois, je me trouve pas pire, tu sais. Quand est-ce que tu te sens le plus satisfaite? Quand le gars de Post Canada vient chercher un gros sac de commandes, je suis vraiment satisfaite. Je suis bien contente. Comment toi puis ton conjoint, c'est Serge, right? Oui. Comment toi puis Serge vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés dans une activité pour célibataires. Et puis, la première fois qu'on s'est vu, on s'est jasé comme ça. Puis la deuxième fois, c'est une activité de billard. Puis la deuxième fois, il est rentré, il m'a souri, puis je me suis dit, mon Dieu, je viens de me faire un chum. Puis là, j'ai toute manigancé pour aller jouer au pool avec lui. Puis, ben, the rest is history. Ça fait 14 ans. Qui a aimé qui en premier? Ah, je pense que ça a été pas mal mutuel, les deux. Ça a comme cliqué tout de suite, tu sais. Ça a vraiment cliqué tout de suite. Puis comment vous passez votre temps ensemble? Ben, moi, je tricote, puis lui, il change de poste à TV. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à chez nous! Ça ressemble à bien du monde, je pense. Ça ressemble à ça, mais des fois, on va camper, tu sais. Non, mais on aime ça se faire des bonnes bouffes, prendre un bon verre de vin ou deux. Puis, juste être ensemble. Tu sais, j'ai réalisé, là, parce que lui, il travaille beaucoup, moi aussi. Pendant le confinement, il a été là 3-4 semaines. Puis là, il ne travaillait pas, là. C'est qu'il aurait pu être fatigant. Soyons honnêtes. Mais ça a été vraiment le fun, tu sais. C'était comme, ça s'enchaînait. Des fois, il venait me donner un petit coup de main. Mais tu sais, c'était comme pas... Je n'avais pas l'impression qu'il y avait quelqu'un dans la maison, que lui était comme en vacances, puis que moi, je travaillais. Tu sais, c'était super cool. Fait que je pense que ça va bien aller quand tu vas prendre ta retraite. Puis selon lui, c'est quoi ta plus grande qualité? Je pense qu'il dirait ma détermination, d'avoir parti. Puis je suis quelqu'un que, comme j'ai un objectif, je m'arrange pour le réaliser. Tu sais. Je prends les moyens pour. Je pense que c'est ça qu'il dirait. En tout cas. C'est quoi ton idée de la date parfaite avec Serge? Moi, je te dirais être dans le sud, avec un petit verre de rhum, la plage. Tout ça serait pas mal la date parfaite. Mais dans la réalité, ça va être un bon souper, puis, tu sais, juste jaser, puis avoir du fun. Puis là, ben, on sait que t'es maman. Fait que t'as combien d'enfants, toi? Moi, j'ai 2 enfants. J'ai une fille de 28 ans presque, puis un garçon de 24 ans. Puis, qu'est-ce qui a été la partie la plus surprenante d'être mère? Là, ça fait longtemps, mais quand même. Le fait que mes enfants soient des personnes à part entière. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre... Tu sais, que c'est sûr que j'ai une influence sur eux, mais qui étaient des personnes à part entière. C'est pas des copies de moi ou c'est pas des copies de leur père. C'est des êtres humains à part entière avec leur caractère, puis leur génétique, puis leurs caractéristiques. Puis moi, j'ai toujours élevé comme des adultes. Fait que je suis contente des adultes qui sont devenus. Tu sais. Je suis bien fière d'eux autres. Puis un trait que tu penses que tu as transmis à tes enfants? Sûrement l'entrepreneurship. Parce que ma fille vient de se partir en business. Puis mon garçon est artiste, il peint. Fait que je pense bien qu'il va être aussi entrepreneur. Ben, fait que bon, c'est vraiment ça, je pense. T'es une lève-tôt ou une oiseau de nuit?
Moi, je suis une lève-tôt. Je suis un morning person. Moi, ma journée pourrait finir à midi. Moi, je fais 80% de mon travail le matin. L'après-midi, après ça, je tourne en rond, puis je suis comme une tête pas de poule, comme je dis. Puis je réponds des courriels, puis je suis toujours en train de me demander qu'est-ce que j'ai à faire. Mais le matin, ça opère. Si tu pouvais voyager dans le temps, à qui t'aimerais parler? C'est une bonne question, ça. J'aimerais ça, revenir au temps un peu des colons, puis parler aux femmes, voir comment ils vivaient. Ça devait pas être drôle, pas en tout, là, puis comment ils vivaient leur féminité, leur côté qui était femme ou qu'ils ne vivaient pas du tout, là, qui ne pouvaient pas s'épanouir comme femme. J'aimerais ça, discuter avec eux, voir c'était par quels moyens ils réussissaient, celles qui réussissaient à s'épanouir, comment ils réussissaient à faire ça. Fait que ça serait ça. Si tu dirigeais le monde, ce serait quoi la première loi que tu passerais? Mais ce serait l'interdiction des armes. OK, à part ton cellulaire et ton portefeuille, nomme-moi 5 choses qui sont toujours dans ton sac. Ben, mes clés, je vais tout tasser du gel là, pour les mains, du purel, mon masque, puis des Kleenex, puis j'ai sûrement des petits marqueurs de maille dans le fond de ma sacoche. Tu sais. Ça, c'est sûr. Quel pays rêves-tu de visiter? Moi, je rêve d'aller au Portugal. J'aimerais vraiment ça, aller au Portugal. Je trouve que tous les Portugais que j'ai rencontrés, c'était des gens tellement chaleureux, puis ça a tellement l'air beau puis accueillant comme pays. J'adorerais aller au Portugal. Puis en Italie, puis en Islande, puis partout. En fait, j'aimerais ça voyager plus. Mais c'est pas cette année non plus que ça va arriver. Ah, c'est un peu compliqué. C'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré. J'aime beaucoup les tacos de poisson. OK. Ce genre d'affaires-là. Tu sais, mon souper préféré, c'est on se prend une assiette, puis on met des saucissons, des poivrons grillés, du fromage. On débouche une bouteille de vin avec un bon pain. Mais moi, je ne mange pas de gluten, c'est que le bon pain, ça, c'est le problème, mais en tout cas. Puis tu manges des olives, puis tu picosses là, toute la soirée. Ça, j'adore ça. C'est mon genre de souper. Je dirais que ça, c'est mon plat, pas de plat préféré. Ton cocktail préféré? Ben, j'aime bien le gin tonic, l'apérol spritz aussi. J'ai un petit faible pour ça. OK. Gin tonic. J'aime bien un petit punch, là, rhum brun avec un petit peu de sucre de canne puis un petit lime. Es-tu plus thé ou café? Café. Mais j'aime le thé aussi, mais je suis vraiment café. Rendez-vous avec quelqu'un, mort ou vivant, ça serait qui? N'importe qui. David Bowie. C'est quoi la chanson qui te fait toujours danser? Ah, il y en a tellement. Il y en a tellement. Ce matin, La j'écoutais, j'ai première qui mis vient en Alexa. Hein? tête. La première qui vient en tête. La première qui me vient en tête, un Safety Dance de Men Without Hats. Tu pouvais jouer dans un film, ce serait lequel? Ah, je jouerais Kate Blanchett dans Bandits. Je trouve ça cool, ce film-là. Si tu pouvais choisir quelqu'un au monde qui pourrait être ton voisin ou ta voisine, ce serait qui? Barack Obama, tu sais, il doit être tranquille, mais il doit y avoir bien du monde autour de lui, par exemple, mais tu sais, ça pourrait avoir des conversations de clôture intéressantes. Décris-moi une situation où tu t'es sentie plus nerveuse. La première fois que j'ai fait un festival à la Petite Laine, ça, j'étais vraiment nerveuse avant ça. J'étais vraiment là, comme... je savais pas du tout à quoi m'attendre, puis j'étais vraiment, là, paquet de nerfs, hyper nerveuse. Là. Je tenais pas en place. Si tu pouvais être une virtuose, quel instrument tu jouerais? Du piano. Ton site web préféré? Ravelry. Tu peux changer ta vie avec quelqu'un, ce serait qui? Changer ma vie? Oh, je changerais pas ma vie. Bien comme ça. Je changerais pas personne dans ma vie. T'es-tu plus, T'es-tu plus brushing ou séché à l'air libre? Oh, je suis plus séchée à l'air libre. Malgré le résultat plutôt mitigé que j'obtiens. C'est pas une question. C'est quoi ta pire habitude? Ma pire habitude, laisser traîner mes bas partout. C'est quoi la première chose que tu remarques chez quelqu'un? Je dirais que la personne est ouverte ou fermée. Tu sais, l'accueil, un peu le sourire ou le côté sympathique. Là. Quelle dépense folle t'as faite dernièrement? J'ai acheté le livre 50 de 52 Weeks of Socks. Ben, c'est pas une dépense super folle, là, mais quand même. C'est quoi la chose la plus gentille que tu as faite pour quelqu'un?
la chose la plus gentille que j'ai faite pour quelqu'un? Il y en a tellement. Euh, je sais pas, des grandes choses, des petites choses. La première chose qui vient à l'idée. Je sais pas, j'ai fait goûter à des fruits de la Bélanchier à un monsieur qui passait dans la rue hier. Tu sais, c'est des petites affaires. C'est des petites choses. Ramasser le bac de poubelle de mon voisin, aider ma voisine à tricoter. Tu sais. C'est pas, je pense que c'est les petites choses qu'on fait, c'est les plus importantes. Tu sais. Es-tu plus sucré ou salé? Je suis plus sucrée. De juste deux choses. Ben, de juste une chose entre ces deux choix-là, c'est quoi? Aller camper ou un voyage dans le sud sur le bord d'une plage? Moi, j'irais dans le sud. Selon toi, c'est quoi l'animal le plus intelligent? Ben, sûrement le singe, là, mais dans mon entourage, ça doit être le chien. Je peux plus le vérifier. Les petits yeux brillants, là. Si tu restais 2 heures à vivre, ça serait quoi la première chose que tu ferais? Moi, j'irais chercher mes enfants. Je serais avec eux. C'est quoi la Mon pire chum. saveur de... C'est bon, ça. La pire saveur de crème glacée, je pense que c'est spumoni ou quelque chose avec des fruits confits italiens, là. Pas capable. Geneviève, raconte-moi quelque chose de positif qui t'est arrivé aujourd'hui ou cette semaine. Aujourd'hui, ben, le positif, c'est d'être avec toi. Puis aussi, aujourd'hui, je teignais de la laine difficile à atteindre, puis je pense que j'ai réussi mon coup. Fait que ça, c'est super positif. Puis aussi, j'ai fait plein de choses. Là, j'ai réussi à cocher plein de choses de ma liste de to-do à faire. Fait que ça, c'est super positif. Mais c'est rare. Bon. Moi, j'ai rarement des journées, je suis rarement de mauvaise humeur ou des fois, je suis fatiguée, là, mais je suis rarement de mauvaise humeur ou je trouve des affaires négatives. Je suis plutôt un tempérament optimiste. Bon, fait que je vois plus les affaires que je réussis que les affaires que je rate. Anyway. Trop chaud ou trop froid? Ah, trop chaud. J'haïs ça, la chaleur. Mais dans le sud, c'est correct, par exemple. Mais ici, là, la nudité, les cheveux qui frisent, là, ah, non. Tu sais, parce que tu peux pas être moins habillé que tout nu. Tandis que quand tu fais froid, tu peux toujours rajouter des pleurs. Mais là, à un moment donné, tu peux plus l'enlever. Tu es dans ton lit et tu as chaud. Tu sais. En tout cas, c'est mon opinion sur la chaleur. T'es-tu plus message texte ou t'appelles? Plus j'appelle, mais je fais plus de messages textes parce qu'il n'y a personne qui répond. Tu sais. Mes enfants, j'appelle, ils ne répondent pas. Je texte, ils me répondent. Tu sais. Mais bon. Fait que j'ai pris l'habitude de texter. Quand je texte mon chum, lui, il m'appelle. Tu sais. Oh, c'est bon, le contraire, lui, il a ça texter. Fait que je le texte, il m'appelle. Mais les enfants, si je les appelle, ça ne répond jamais. Mais je texte, je raccroche, je texte, puis ils me répondent. Je me dis, coudonc. Moi, je sais qu'ils leurs appels, mais pas leurs textes. En tout cas. Comment tu te calmes quand tu es en colère? Là, je vais marcher, puis je respire. Je mets de la musique, là, bien forte, puis je vais marcher. Qu'est-ce que tu faisais? Parce que, bon, full disclosure, pour les gens qui ne le savent pas, tu n'as pas toujours teint. Non. Qu'est-ce que tu faisais dans ta vie antérieure? Moi, j'ai été, pendant une quinzaine d'années, j'étais maquilleuse, coiffeuse pour la télévision. J'ai fait ça à peu près jusqu'à l'âge de 40 ans, 39-40 ans. Après ça, en même temps, j'ai fait un bac en traduction. Après ça, je suis devenue traductrice. J'ai fait ça une autre quinzaine d'années. Puis après ça, j'ai lâché la traduction. Bien, j'ai commencé à teindre, puis je traduisais encore, puis tranquillement, là, maintenant, je fais juste teindre là, depuis 4 ans. Fait que c'est ça, tout mon cheminement. Mais ce que j'aime le plus dans la teinture, c'est que j'utilise tout ce que j'ai appris avant. Fait que ça, je trouve ça merveilleux. C'est le maquillage, beaucoup les couleurs, les trucs. C'est que c'est vraiment, je me sers de toutes mes compétences, même si c'est très disparate, en fait, comme cheminement, on va dire. Mais je me sers vraiment de tout ça maintenant, puis je trouve ça bien, bien le fun. Si tu pouvais recommencer ta vie, est-ce que tu ferais quelque chose de différent? Ah, j'irais probablement faire une thérapie avant. Plus jeune, tu sais. Parce que, tu sais, je trouve que je me suis embêtée avec des affaires qui étaient vraiment pas si importantes dans le fond pendant longtemps, puis que j'aurais dû me débarrasser, savoir me débarrasser de tout ça, puis me libérer, puis pouvoir m'épanouir mieux avant. C'est peut-être la seule chose que je changerais, mais probablement que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est que tout ce que j'ai fait, que je me suis fait chier un peu, tourner en rond,
Ben, dans le fond, ça m'a amené où je suis, puis là, maintenant, je suis super bien. Fait que c'est ça l'important. Quand remonte la dernière fois que tu as dit à quelqu'un, je te l'avais dit. Bon, c'est sûrement mon chum, ça, que j'ai dit ça. Mais je peux pas te dire que je m'en rappelle, mais ça arrive souvent. C'est quoi la dernière photo que tu as prise? Hey, je pense que c'est une photo de plant de tomate ou quelque chose de même. Ah non, c'est une photo. J'ai fait un Oh! tirage Ton piment aujourd'hui. Alors, matin! j'ai pris... Hein? C'est un piment! Oui, j'ai un piment, mais j'ai pas mis une photo des tomates. Mais non, mais la dernière photo que j'ai prise, c'est que j'ai fait un tirage. Mais là, je peux pas dire c'est qui a gagné, mais j'ai pris la photo du tirage de l'écran. Qu'est-ce qui était cool quand tu étais jeune, mais qui est plus cool maintenant? Veiller jusqu'à 6 heures du matin. C'était bien cool quand j'étais jeune maintenant. Et je suis capable. Quelle œuvre de bienfaisance mérite le plus d'argent? Moi, je serais probablement le cancer du sein. Mais tu sais, c'est tough parce que il y a tellement de besoins, tu sais. Mais je dirais probablement le cancer du sein. C'est toujours une question de gestion de ces affaires-là. Des fois, je me dis, je veux donner, mais je ne suis pas sûre que c'est si bien géré que ça. Des fois, je suis bien déçue quand je donne à des œuvres de bienfaisance. Après, qu'est-ce qui se passe après, les trucs qu'ils m'envoient? Souvent, ça me déçoit beaucoup. Je me dis, est-ce que mon argent sert à m'envoyer des paires de bas? L'autre fois, j'ai fait un don à la Croix-Rouge. Ils m'ont envoyé des paires de bas pour que je donne de l'argent. Je me dis, mais là, pourquoi vous m'envoyez des affaires, tu sais? Si je veux donner, je vais donner, là. Mais, tu sais, c'est comme quasiment, on te fait des cadeaux. Faites-moi pas de cadeaux. Pourquoi vous m'envoyez des bas? En tout cas, ça m'a bien troublée. Le bienfait des œuvres de bienfaisance, ça. Si la magie était réelle, ce serait quoi que tu essaierais d'apprendre en premier? Parce que la magie Moi, était j'aimerais ça réelle. m'élever ou Hein? voler. Moi, Ouais. j'aimerais ça m'élever ou voler comme genre Harry Potter ou quelque chose de même, là. Ouais. Non, moi, j'ai le vertige. C'est que ça, non. Si la magie était réelle, ben, tu sais, je m'enlèverais le vertige. C'est quoi le documentaire que tu as trouvé le plus intéressant? Ben, c'est sûr que moi, j'aime beaucoup les documentaires comme sur les animaux, puis la planète. Ça, c'est le genre de truc qui passe à découverte. Ça, j'aime beaucoup ça. Comme l'autre fois, il y en avait un, c'était la vue de l'espace. Il montrait les changements, des photos par satellite, les changements qui se produisent sur la Terre. Je trouvais ça bien intéressant d'avoir cette vision-là de l'extérieur. Tu sais. Aussi, les gens célèbres. J'aime ça voir comment ces gens-là sont devenus euh, qui sont les personnes connues et reconnues. D'après toi, Geneviève, qu'est-ce qu'on devrait moderniser? Le système de santé. Tu sais, ça s'envoie des fax, là. Je pense que c'est le temps que ça passe à autre chose. Bon. Quelle habitude as-tu maintenant que tu aurais souhaité avoir plus tôt dans ta vie? Sais-tu, j'en ai aucune idée. Ben, tricoter, c'est comme des habitudes. Là, prendre du temps pour moi. Arrêter, faire comme de la broderie ou tricoter. Ça, j'aurais dû faire ça avant dans ma vie. Tu sais. Prendre plus de périodes pour moi. Ben, ça tombe bien que tu parles de ça, Geneviève, parce que sais-tu quoi? On embarque dans les questions laineuses. Ah ah! T'as-tu amené tes encours? Oui, mais j'en ai Est-ce que tu veux tellement. les Tu sais. partager avec nous? Je fais bien. Alors, là, je fais un test pour Sarah Blo. Alors, c'est le pull Marguerite, ici. Oh! Ah, j'ai pas mon mohair. J'ai fait un petit mohair pour aller avec ça, qui est bien cute, mais je l'ai pas. C'est que là, je suis en train de monter le dos. Puis, il y a un petit volant qui est en mohair avec le fingering. Ça va être bien cute. Fait que ça, c'est ça. Mais moi, je m'embarque Okay. dans trop de tests et d'affaires, là. Je suis comme Hey, incorrigible. hey! Reviens donc, toi, là, ça dort dans Ah quoi, oui, cette ben c'est chose? vrai, c'est dans un beau sac en plus de je sais pas qui. Je sais pas, Puis hein? j'ai aussi le Azulejo de Tania. Ça, je l'ai fait en test aussi, mais de toute évidence, ben, j'ai pas fini. Alors, mais c'est bien beau. Ça C'est va comme être des notes de magnifique. musique, c'est bien cute. Ça va être super beau. Avec le corail, Fait là. que ça, c'est pas mal mes encours. Ouais. C'est pas mal là-dessus, puis j'ai de la broderie aussi, parce que je suis tombée dans cette marmite-là dernièrement. Qui t'a appris à tricoter? Ma mère savait juste faire des mailles en droit, je crois. Alors, je savais faire une affaire en point mouche qui s'en allait comme ça à peu près. C'est que j'ai OK. pris des cours il y a 7-8 ans. J'ai pris des cours à l'ABC du tricot. C'est que j'ai fait toute la série de cours au complet.
les semaines, j'allais. Fait que c'est comme ça que j'ai appris à tricoter. Parce que moi, je savais juste faire du point mousse, puis faire tout croche. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai appris. Quel art fibreux aimerais-tu apprendre? J'aimerais ça faire j'aimerais ça filer, mais je peux pas filer. Je suis pas capable de filer. À cause de mes doigts, je peux pas filer parce que je sens pas la tension que je mets. Fait que ça feuille, ça marche pas du tout, du tout. Mais je trouve ça très beau. J'aimerais ça faire ça, mais je pense pas. J'aimerais ça apprendre le crochet. Il faudrait que j'apprenne le crochet. Ça serait J'en faisais du crochet jeune, mais il faudrait que je m'y remette. C'est le temps qui manque plus qu'autre chose. Qu'est-ce que le tricot t'apporte, Geneviève? Ça m'apporte beaucoup de sérénité, je dirais. Ça calme beaucoup mon anxiété. C'est ça m'apporte, ça fait comme un espace mental pour moi. Peut-être un peu moins maintenant parce que c'est un peu devenu mon travail. Donc, tu sais, je sens plus je tricote moins pour me faire plaisir que pour faire des échantillons, pour faire des trucs, tu sais. Fait qu'il y a une partie, c'est peut-être pour ça que la broderie, je suis comme tombée là-dedans parce que c'est là que je vais chercher plus mon espace mental en ce moment. Mais là, j'ai retrouvé un peu mon mojo de tricot, là, ça va mieux. Pourquoi tu as commencé à teindre? Ben, de un, j'aime ça, jouer avec les couleurs et les trucs. Puis aussi, ma carrière de traductrice, tu sais, il y a Google Translate, hein, c'est que ça devenait vraiment plate. J'étais rendue à faire des traductions de manuels d'automobile, ce qui est vraiment pas ma tasse de thé. Fait que ça devenait vraiment plate, vraiment plus payant. Je travaillais beaucoup plus. Tu sais, ça faisait 20 ans que je montais ma carrière, puis là, j'étais rendue à travailler plus pour moins d'argent. Ça venait vraiment difficile. Fait que je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Puis c'est que je me suis mis à taponner dans différentes choses. Puis je suis comme tombée dans la teinture. Je me suis dit, je vais continuer à traduire. Puis à ma retraite, je vais partir ça, colorista. Et finalement, ça a été un peu plus vite que je pensais. Ton meilleur souvenir fibreux? Alors, je pense que chaque projet que je termine est un bon souvenir, tu sais. Peut-être le premier grand châle, j'allais amener mon premier grand châle que j'ai fait au tricot. Ça, quand je l'ai fini, là, parce que c'est fait sur la largeur. Donc, il y a comme 400 mailles. Puis je finissais mon cours, puis j'avais jamais fait ça de la dentelle, tu sais. Fait que je l'ai recommencé beaucoup de fois. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Alors ça, quand ça a été fini, là, j'ai vraiment eu un bon petit feeling. Si tu avais la chance de faire une collaboration avec n'importe qui, ce serait qui? Moi, j'aime beaucoup Rory Locatelli. J'aime ça, comment elle pense ses tricots et tout ça. J'aimerais vraiment ça, collaborer avec elle. Voir qu'est-ce qu'elle ferait avec mes couleurs, comment elle les rendrait. J'aimerais ça. En pensant fibre, ce serait quoi ton rêve absolu si l'endroit ou le budget était illimité? Moi, j'aimerais ça aller faire une retraite de tricot comme en Italie, là, ou en Écosse, ou quelque chose de même. Là, The retraite, là, ou avec Hélène Magnusson, elle s'appelle, en Islande. Elle a fait une retraite de tricot, glacier et tricot. Là. Ça, j'aimerais bien ça. C'est quoi le projet dont tu es le plus fier? Ben, je te dirais que le projet dont je suis le plus fière, ben, c'est plutôt l'évolution. OK. Tu sais, mettons, ça, c'est mon premier châle que j'ai fait. Là, on voit là, que ça ne marche pas. Là, c'est tout croche. La laine, c'est pas la bonne laine. Il n'y a rien qui marche. Ça frise. C'est mal bloqué. Tout le design de la dentelle, ça ne marche pas. Fait que ça, c'est mon premier châle. Puis ça, c'est le dernier que j'ai fait. Fait que ce que je suis le plus fière, c'est de l'évolution entre les deux. Ben oui! D'être pensé à... Puis moi, je garde toujours mes premières choses parce qu'il faut qu'on voit. C'est sûr que des fois, on a, tu sais, moi, ça ne me dérange pas de le montrer, ce char-là qui est tout croche, parce que je me dis, regarde comment je me suis améliorée. Si moi, je suis capable, là, n'importe qui est capable, tu sais. Il faut juste se concentrer puis se donner une chance. Puis oui, il y a des erreurs, puis c'est la vie, tu sais. Il faut être content de ce qu'on est capable de faire. Puis Où tu vois Colorista dans 10 ans, Geneviève? Ah, dans les mains de quelqu'un d'autre, j'espère, dans 10 ans. Mais qu'est-ce que tu ferais, Ben? Ben, je tricoterais pour le fun. Tu sais, je serais à la retraite. Je suis vieille, moi. C'est quoi l'endroit ou le pays fibreux que tu rêves visiter?
Ah, j'aimerais ça aller en Écosse, les îles Shetland, l'Islande, là, tout ce coin-là, là, plus Ouais. nordique. Mais tu sais, il y a aussi comme le Pérou, c'est un gros producteur de laine. Tu sais, j'aimerais ça aussi aller là, rencontrer des producteurs, puis, tu sais, voir des moutons. Qu'est-ce qu'il y a sur ta queue de Ravelry? Et ça, je m'en occupe tellement pas de ça, là, que c'est probablement des affaires d'il y a 5 ans. Ton top 3 de projets que tu veux faire d'ici les prochaines semaines ou les prochains mois? Je veux faire le châle Venezia de Rory Locatelli. Je veux faire le Sanctuarity de Stéphanie Pearl, oui, Earp, que tu as fait. Puis je veux faire le pull feuillage de Marie-Christine Lévesque. Ça devrait nous mener au mois de novembre, ça. C'est quoi le festival laineux que tu rêves visiter? J'aimerais ça aller au Edinburgh Yarn Fest. J'aimerais beaucoup ça. Ma belle Geneviève, believe it or not, c'est la dernière. Hein? Et Déjà? ma question, en fait, c'est pas une question. Je déroule le tapis rouge pour toi et tu me dis qu'est-ce qui s'en vient pour Coloristan dans les prochains mois? Ah ben là, il y a une belle collaboration pour l'automne avec toi-même. Wouhou! Puis notre amie Mélanie. Alors, ça, c'est dans ma tête, là. Ça cogite, ça cogite. J'imagine que c'est dans ta tête aussi, ça cogite, ça cogite. Il faut qu'on se fasse un petit meeting là-dessus. Fait qu'on a ça pour l'automne. J'ai aussi, tu sais, j'avais pas mal sorti mes couleurs pour Knit City, mais il y en avait que j'avais pas terminé. Tu sais, je veux faire plus une gamme de gris, une gamme de bleu, une gamme de rouge. Donc là, ça, je vais travailler là-dessus probablement cet été. Peut-être des nouvelles bases. Là, je pense à ça. Et puis, tout le mois de juillet, mon amie Clara m'a offert de donner un patron avec achat, son patron Aurora. Alors, tout le mois de juillet, les gens qui achètent dans ma boutique, de 50 ils ont un code pour acheter le patron de châle Aurora de Clara Quintella. C'est que ça, c'est ma promo en ce moment. Puis, il y a toujours des choses qui se passent là, sur Colorista, conseil et partage. Peut-être que je vais faire un cal, des trucs de même. Là. Puis, je vais prendre des vacances. Fait que c'est ça qui se passe. Puis l'automne, on ne sait toujours pas si on a des festivals. Hein? Fait qu'on verra. Ça m'étonnerait, mais d'un coup que on planifiera en temps et lieu. Fait que c'est ça. Geneviève, merci d'avoir Mais passé ça me du temps fait avec moi et d'avoir plaisir. répondu à toutes mes questions indiscrètes. Merci de m'avoir invité. Bon, c'était pas si pire. J'espère que j'ai pas trop dévoilé de choses. Mais non, moi, je suis bien transparente. J'ai rien à cacher dans la vie. Bye! À bientôt! Bye bye! Bye bye!